Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait 10 ans que je suis en confinement. Ça vous choque? Non, ne soyez pas choqués. Une fois que je vais vous raconter mon parcours, vous allez tout comprendre. Avant tout, il faut que vous sachiez que je suis née au Maroc, dans une famille qui a toujours aidé les autres. Je me rappelle qu'étant petite, ma grand-mère et moi-même ne faisions plusieurs kilomètres pour rendre visite à une amie qui était malade ou qui venait d'accoucher. Ensuite, à l'âge de 16 ans, je quitte le Maroc pour la France et je rejoins mes parents qui étaient déjà installés en Lorraine. Là, j'avoue que j'ai traversé plusieurs galères, notamment dans mon parcours scolaire, parce que je ne parlais pas très bien français. Ce qui m'a aidée, c'est que j'étais déterminée à réussir. Alors j'ai fait le maximum pour apprendre la langue française. J'ai même fini par faire un bac littéraire que j'ai obtenu avec mention. Puis, naturellement, je me suis orientée vers des études de psychologie et je me suis spécialisée en psychologie clinique interculturelle. Puisque désormais, j'étais moi-même porteuse d'une double culture. Une fois mon diplôme en poche, je me suis mariée et j'ai eu un petit garçon. Au bout de 2 ans, je décide de travailler. Et pendant 8 ans, j'ai occupé plusieurs postes. Psychologue pour adolescents et psychologue interculturel auprès de plusieurs mairies et ensuite formatrice des travailleurs sociaux auprès du conseil régional. Entre-temps, j'ai eu une petite fille. Et là, je vous laisse imaginer la course contre la montre. Je dépose ma fille bébé chez l'assistante maternelle. Je dépose mon garçon à l'école. Je fonce, je fais une demi-heure de route pour arriver au travail. Arrivé au travail, je change ma casquette de maman contre ma casquette de psy et je fais 9h, 17h. Après le travail, je fonce, je récupère ma petite fille, je récupère mon petit garçon, je rentre chez moi et je mets ma casquette de maman. Ensuite, les tâches s'enchaînent. Le repas, le bain, l'histoire du soir et le dodo. Et le lendemain, c'est la même chose. Alors, insatisfaite de l'éducation que je donnais à mes enfants et fatiguée de courir dans tous les sens, je décide de dire stop. Je décide de me concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel pour moi était ma religion et ma famille. J'ai quitté donc mon travail et j'ai pris 2 ans pour réfléchir au sens que je souhaite donner à ma vie. C'était vraiment une période très difficile à vivre pour moi. J'ai quitté un travail qui me passionnait vraiment et je ne savais toujours pas quelle orientation donner à ma vie. Mais puisque mon intention était de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur mon chemin le frère Sami du blog autour de l'islam.fr dont j'ai suivi les enseignements de la Sira Nabawiya, donc la vie du professeur Islam, pendant plusieurs années. À partir de ce moment-là, tout est devenu plus clair. Je prends la décision de me mettre à mon compte et d'ouvrir un cabinet de psychologie à mon domicile. De cette façon, j'ai pu me consacrer à vous, ma communauté, à qui j'ai envie d'offrir tout ce que j'ai appris. De cette manière, j'ai pu également éduquer et instruire mes enfants correctement. Oui, j'ai bien dit instruire mes enfants, puisque depuis 10 ans, mes enfants sont instruits à domicile. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, j'ai eu un troisième bébé, une petite fille. Je suis donc maman de 3 enfants, 18 ans, 14 ans et 8 ans. Ce qui est génial quand on est installé à son compte, c'est qu'on peut organiser son temps. Alors, j'organise mon temps selon mes priorités. Une partie de mon temps est consacrée à l'instruction de mes enfants, une autre partie de mon temps est consacrée à mon métier de psychologue, et une troisième partie de mon temps est consacrée, comme toutes les épouses et les mamans, aux tâches ménagères et aux repas. Puisque chez nous, tout est pratiquement fait maison. Alors, mon organisation quotidienne est bien rodée et tourne autour de ces 3 axes. Alors, pendant cette période de confinement imposée, je me suis rendu compte que notre organisation quotidienne n'a absolument pas changé. La seule chose qui change pour nous, c'est que nous ne pouvons plus sortir librement
et que nous ne pouvons plus pratiquer nos activités sportives et culturelles habituelles à l'extérieur de la maison. Nous ne pouvons pas voyager non plus à notre guise puisque nous avions l'habitude de nous rendre au Maroc 3 à 4 fois par an. Pourquoi le Maroc? Parce que ma collègue Fatima Majdoub, qui a un cabinet sur Paris, et moi-même, nous avons décidé d'ouvrir un centre au Maroc, à Agadir, centre franco-marocain de développement. Ce qui explique mes nombreux allers-retours. Bon, je crois que je vous ai vraiment tout raconté. Pour conclure, je peux vous dire que ce confinement, nous le vivons assez bien, plutôt sereinement, puisque le travail à domicile ou le télétravail, on connaît déjà. L'école à la maison, on connaît déjà. Concilier vie personnelle, vie professionnelle et vie de famille, on connaît déjà. L'organisation, la gestion des stress et la gestion du conflit, je connais déjà. Au final, nous étions perçus avant le confinement comme une famille originale, pour ne pas dire marginale. Et pendant ce confinement, nous sommes désormais perçus comme une famille tout à fait normale. Voilà, donc j'espère que mon récit vous a plu et qu'il va peut-être vous inspirer pour réinventer une façon de vivre qui vous correspond.